Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des Rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue encore à votre émission spéciale chez les auditeurs. Le temps de la repentance, le temps de la parole, le retour au Seigneur, le retour à la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je crois qu'il nous fera encore beaucoup de bien par sa parole qui sanctifie, qui purifie, qui édifie, qui fortifie et qui consolide au nom de Jésus. Soyez bénis. Too much, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, excess love, oh. Jesus, you love me. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore nous entretenir dans la parole du Seigneur et nous avons parlé des disciples-là, d'être des disciples, de former des disciples. Nous avons parlé du revêtement de Dieu. Nous avons parlé de rechercher les choses d'en haut. Oui, là où Christ est assis à la droite de Dieu, notre Père. Nous avons parlé de la marche avec le Seigneur, d'amasser dans le ciel. Nous avons parlé du renoncement à soi pour marcher avec le Seigneur, afin de ne pas nous détourner de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Nous avons compris que le Seigneur attend d'abord de nous d'être des disciples qui recherchent premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose nous sera donnée par-dessus. Ainsi donc, nous voulons parler de la doctrine des apôtres, bien évidemment dans le Seigneur, de l'enseignement des apôtres. Si vous voulez parler de l'Église, qui est le corps de Christ, de l'Église, qui est l'assemblée de Dieu par Jésus-Christ, alors vous devez rechercher ceux qui ont marché avec Jésus-Christ. Vous voyez, Luc était médecin. Luc qui a été l'instrument du Seigneur pour écrire l'évangile de Luc et pour écrire les actes des apôtres. Il est un instrument du Seigneur. Il sait, pour avoir les informations, si ce qu'on lui disait est exact par rapport à ce qui concernait Jésus-Christ, il s'est renseigné auprès de ceux qui avaient été là durant le temps de Jésus et ceux qui avaient marché avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ses apôtres. Il ne pouvait pas aller interroger les pharisiens qui combattaient déjà Jésus-Christ. Il ne pouvait pas aller interroger ceux qui étaient morts, tels que les Moïse et les prophètes, tout ça. Il ne pouvait pas du tout. Donc, il devait interroger ceux qui avaient été témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a dit que nous serons ses témoins. Donc, aux apôtres, en commençant par les apôtres, eux qui étaient en Galilée, qui étaient en Judée, et qui ont marché avec lui, qui sont ses témoins. Si on veut avoir une information de vous, si vous êtes marié, on va chercher à avoir l'information par votre femme et par vos enfants, si vous avez des enfants. Et si vous n'êtes pas marié et vous habitez chez vous, on va chercher à avoir des informations par vos parents et ainsi que par vos frères. On ne peut pas avoir les informations par vos amis un peu distants. Même vos amis peuvent avoir des informations, mais des informations très limitées. Par contre, vos parents, ils savent exactement le jour où vous êtes né, votre date de naissance, ils connaissent pas tout, ils ont vos bulletins, ils connaissent tout sur vous. Donc, il en est de même, si vous voulez connaître les choses de l'Église, avant de parcourir la Bible dans tous les sens et perdre les gens dans tous les sens dans les Écritures, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on n'est pas dans l'enseignement des apôtres. Il y a un tel mélange, un tel melting pot qui fait en sorte que les gens sont troublés lorsqu'ils lisent les Écritures. Quand vous voulez commencer par approcher les Écritures, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez cru en Jésus-Christ, vous devez d'abord aller chercher le témoignage de ceux qui ont marché avec lui. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas aller chercher le témoignage de ceux qui n'ont pas marché avec lui. De ceux qui ont marché avec lui de façon efficace, claire et nette, tels que les apôtres. Donc, Pierre, Jean, Jacques, c'est que vous connaissez dans la Bible. En tout cas, les 4 évangiles, Matthieu, Luc, et Paul et tout le reste. Donc, le gros problème qu'on a aujourd'hui, pourquoi nous parlons de la doctrine des apôtres? Parce que c'est tellement bafoué l'enseignement des apôtres au point où on est obligé de revenir à la simplicité de l'évangile, donc par le fondement des apôtres, dont Christ est la pierre angulaire. Donc, voilà pourquoi si vous voulez vous intéresser donc aux choses de Dieu pour votre marche, vous cherchez le témoignage de ceux qui ont vu le Seigneur, de ceux qu'il a laissés comme instruction principalement, parce que vous êtes avant tout disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme nous l'avons dit, le problème c'est qu'on a parfois tellement mélangé
pris à gauche et à droite, la loi, les patriarches, Abraham, on y a parfois tellement mélangé que le chrétien parfois se retrouve confus. Donc, si vous avez cru, vous commencez par le témoignage de Jésus-Christ et ce qu'il a laissé. Le reste là, Dieu vous donnera la sagesse et l'intelligence pour comprendre comment les appliquer. Et sinon, on ne s'en sort pas. Et c'est pourquoi l'Église se retrouve dans des conditions parfois très lamentables. C'est pourquoi nous nous trouvons dans des conditions lamentables. Nous avons l'impression que Dieu n'agit plus. Nous avons l'impression que Dieu ne parle plus. Nous avons l'impression que Dieu n'est plus présent. Nous avons l'impression que Dieu a changé. Alors que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sinon, c'est que ça veut dire quoi? C'est nous qui avons changé. C'est nous qui nous comportons bizarrement et différemment de ce que le Seigneur attend de nous. Alors nous allons lire pour cela Actes chapitre 2. Je suis assisté par le pasteur Osné, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui va nous accompagner dans la parole. Nous allons lire Actes chapitre 2 à partir du verset 41. Nous lisons la parole. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, on a toute la révélation du mystère des chrétiens de l'église de façon pratique de la vie chrétienne. Alléluia. Là, bien-aimés dans le Seigneur, on va aller tout gentiment, on va voir décortiquer un peu par la grâce du Seigneur ce qui se passe. Et est-ce que c'est comme ça que vous et moi, nous marchons et les assemblées marchent, les églises de Dieu marchent? Est-ce que c'est comme ça que nous marchons vraiment selon la volonté du Seigneur pour faire les choses comme le Seigneur le recommande? On dit que ceux qui avaient cru, autant pour moi, ceux qui avaient reçu la parole de bon cœur, et ces personnes-là, ils persévéraient en l'enseignement des apôtres, donc dans la doctrine des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres enseignaient? Ils parlaient matin, midi, soir de Jésus-Christ de Nazareth, de ce qu'il avait accompli, de ce qu'il a laissé comme parole qu'on peut regarder dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, il a donné beaucoup d'enseignements. Et même de ceux qu'il n'est pas donné directement là, qu'on trouve d'une façon implicite aussi dans les Écritures. Donc, il ramenait tout ce peuple à la statue parfaite de Christ, à être comme Christ. Parce que Christ a dit, le disciple accompli est comme le maître. Il dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire qu'il relatait la vie de Jésus-Christ, tel qu'on l'a vu dans les 4 évangiles. C'est exactement ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas prêcher autre chose. Tout cela ramenait à Jésus-Christ. Il montrait comment il a marché. Il montrait comment il répondait lorsqu'on le provoquait. Il montrait comment Jésus-Christ priait les nuits toute seule. Tout seul. Il montrait comment Jésus-Christ, pour prendre des décisions, interrogeait le Père. Il montrait comment Jésus-Christ allait ça et là, guérissait les malades, délivrait les gens. Il montrait tout cela. Vous voyez, ils expliquaient comment Dieu fait son œuvre. Ils expliquaient le mystère de Dieu et qui était révélé en Jésus-Christ, qui est celui qui devait mourir à la croix pour le pardon de nos péchés et qui devait être ressuscité pour notre justification. Donc, il mettait Christ au centre de cette doctrine des apôtres. Vous voyez? Et on dit qu'il persévérait. Donc, il y avait persévérance de là. Pourquoi? Parce qu'il y avait la persécution aussi qui devait arriver. Il montrait comment Jésus-Christ demandait, disait, vendez tous vos biens, distribuez-les en aumône aux pauvres, et vous aurez une grande récompense dans le ciel. Tout ce que Jésus-Christ a passé le temps à dire dans les 4 évangiles, il ne faisait que développer et développer. En prenant tout ce qui avait été dit dans la loi sur Jésus-Christ, pour démontrer que c'est lui, que c'est Jésus-là, qui était le Christ de Dieu, le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur. Donc voilà à quoi il s'attelait principalement. Et lorsqu'on lit toujours les Écritures, la preuve à la Pentecôte là,
On voit que Pierre a pris les psaumes pour parler, lorsque David parlait que non, il ne verra pas que son sein voit la corruption et tout et tout. Il révélait Christ au travers des Écritures. Donc, il parlait principalement de Jésus-Christ. Ils annonçaient tout ce qui était autour de Jésus-Christ qui était accompli pour eux. Alléluia. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. C'est pourquoi on se trouve dans tellement de confusion. L'évangile est christocentrique. L'évangile, c'est Christ le matin, Christ à midi, Christ le soir. Et quand on s'éloigne de l'évangile qui est christocentrique, on commence à fabriquer plein de choses qui nous déforment. Ou bien on commence à s'attacher à plein d'autres choses qui nous éloignent de Christ. Il révélait l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et lorsque Christ n'est plus au centre, l'amour n'est plus manifesté comme ça se doit. La preuve, par exemple, nous, on doit aimer. Vous voyez, la Bible dit que tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Mais vous savez bien que ça, là, c'est accompli en Jésus-Christ. Aimer, là, c'est pas aimer comme le monde. C'est aimer comme Dieu nous a aimés en donnant Jésus-Christ. C'est-à-dire aimer comme Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est mort à la croix. Il a aimé Dieu. Il a montré comment il aimait Dieu en obéissant en tant que fils jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez que l'amour que nous avons, que nous appliquons, est en relation avec l'amour de Christ tel qu'il a vécu. Il a aimé ceux qui l'ont haï, au point de mourir pour ceux-là, afin que leurs péchés soient pardonnés. C'est comme ça que nous devons aimer. Vous voyez que tout était au centre. Christ était au centre. On dit donc que dans cette persévérance, il y avait des difficultés. Vous ne pouvez pas persévérer sans pas de difficultés. On voit après que l'église était persécutée. On interdisait les apôtres d'annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les frères et sœurs de proclamer le nom de Jésus-Christ. Donc on les empêchait d'annoncer l'évangile. Voilà pourquoi ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Et on dit qu'ils prenaient la communion et la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, on met l'enseignement des apôtres. On met la communion et la fraction. Aujourd'hui, il n'y a plus de communion véritable aux chrétiens. L'église est devenue comme une boutique. Les gens viennent, ils ne se connaissent même pas. Quand on parle de communion, bien aimé dans le Seigneur, on parle d'une véritable relation les uns les autres. Aujourd'hui, les gens dans l'église ne sont plus comme des frères. Ils sont comme des ennemis. Ils se détestent même. Certains ne disent même pas bonjour à d'autres. Mais ils continuent à croire qu'ils sont agréables à Dieu. Ils continuent à croire que Dieu agrée ça. Comment se fait-il que dans la maison de Dieu, vous pouvez être là, vous ne vous saluez même pas? Il y a même des responsables d'assemblée. Il y a des pasteurs qui ne se disent pas bonjour. C'est une abomination. La Bible parle qu'ils sont en communion. Vous savez ce qu'est la communion? La communion, le contact, le lien que vous avez. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de problème. C'est pourquoi on dit qu'ils persévèrent dans la doctrine des apôtres, parce qu'être en communion avec les gens, ce n'est pas facile. Vous devez aussi voir les défauts des autres. Vous devez aussi supporter les autres avec les défauts. Vous devez aussi conseiller les autres. Vous devez aussi accepter les autres comme ils vous acceptent. Vous devez aussi, et on dit, il y avait les prières. Donc, ils priaient beaucoup. Aujourd'hui, on prie simplement quelques secondes. La prière, c'est une vie. C'est une vie de tout le temps. On est constamment en prière. Ils priaient les uns pour les autres. Ils priaient pour les responsables de l'assemblée. Ils priaient pour les saints. Ils priaient pour la nation, pour les nations. Ils étaient israélites. Ils voulaient voir comment Dieu touche aussi les autres israélites. Ils étaient dans cette communion. Aujourd'hui, les gens ne sont plus en communion. Je ne parle pas de fréquenter les églises. Je ne parle pas de fréquenter quoi que ce soit. Je ne parle pas, la Bible précise bien, communion. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne gaspille pas ses mots. Il parle de communion. On ne peut pas parler de communion s'il n'y a pas un véritable contact et un échange. Alors qu'on peut se retrouver dans un endroit ensemble, on va parler de l'assemblée, mais on n'est pas en communion. On peut être en assemblée, mais pas en communion. On est ensemble dans un même lieu. Quand vous allez dans une boutique, il y a plein de personnes pour acheter quelque chose dans la boutique, mais vous n'êtes pas en communion. Vous êtes là assemblés, mais vous n'êtes pas en communion. Dieu veut les assembler en communion les uns les autres par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jean nous dit ceci. Si nous lisons 1 Jean chapitre 1, lisons la parole, merci Saint-Esprit. On va revenir sur la doctrine des apôtres. 1 Jean chapitre 1, que nous dit la parole. 1 Jean chapitre 1. Du verset 6 au verset 7, tu peux lire, homme de Dieu. Nous lisons la parole. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière,
Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Il dit que si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est en la lumière, est lui-même lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Vous voyez que la purification du sang de Jésus-Christ, on parle ici qu'elle se manifeste dans la communion les uns les autres, pas chacun dans son petit coin. C'est un peu comme si notre corps là, on veut que le sang circule dans tout le corps. Lorsqu'il y a un bras qui est arraché qui est de l'autre côté, le sang ne veut pas circuler dans tout le corps. On nous présente le sang de Jésus-Christ pour purifier véritablement tout le corps. Parce que n'oubliez pas que l'église est le corps de Christ. Il faut que ce corps soit en parfaite communion. Vous comprenez pourquoi on a beaucoup de maladies bizarres dans l'église. Beaucoup de problèmes bizarres parce qu'il n'y a pas une bonne circulation spirituelle du sang. C'est dans cette véritable communion, les uns les autres. Si nous marchons dans la lumière, on est en communion. Ce n'est pas l'inverse. Yo, je suis dans la lumière, je suis dans mon coin. Si tu es vraiment dans la lumière, tu vas aimer la communion fraternelle. Tu vas aimer être en communion avec les autres. En communion avec, c'est là où le sang de Christ purifie tout le corps. Mais quel est ce sang que les gens veulent prendre dans leur coin, dans leur chambre, prier que ce sang les purifie seul dans leur coin. Alors que Dieu nous dit que le sang purifie dans la communion aussi. Et c'est important qu'il y ait cette communion. Parce que Dieu va venir prendre une seule église. Il ne va pas venir prendre des églises divisées. Il va venir prendre une église. Il va venir prendre une assemblée de Dieu. L'assemblée du Seigneur. Ce qui lui appartient. Ses élus qui sont en communion les uns les autres. Donc les gens qui disent ah non, je suis dans la lumière, mais des rebelles qui restent toujours dans leur chambre, qui restent toujours dans leur coin, ça ce n'est pas être dans la lumière du Seigneur, mais c'est être dans la folie. Si tu es dans la véritable lumière du Seigneur, tu dois aimer la communion fraternelle, tu dois aimer l'assemblée, tu dois aimer visiter tes frères et sœurs, tu dois aimer partager avec tes frères et sœurs, tu dois aimer être à table, manger un repas. La Bible parlait qu'ils étaient dans les fractions de pain, ils prenaient le repas du Seigneur. Et on voit que le repas là, ce n'était pas seulement manger la Sainte Seine, mais de prendre un vrai repas dans le Seigneur. Donc, ils prenaient un vrai repas, le pain et le vin qui représentait, le pain et le vin qui représentaient et la coupe qui représentait le sang du Seigneur, ok? Et il y avait le repas, c'est-à-dire qu'ils étaient en véritable communion. On les voyait vraiment comme une communion des saints. Ils marchaient dans cette communion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est dans cette marche, bien aimé dans le Seigneur, qu'on dit que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de rebelles ça et là. Ils ont beau dire qu'ils marchent avec le Seigneur. Ils ont beau dire qu'ils sont dans la lumière, mais ils sont dans le coin. La Bible dit que celui qui s'écarte cherche son propre intérêt. Proverbe 18 à partir du verset 1 à 2. Que celui qui s'écarte, dans celui qui s'écarte, il cherche que son propre intérêt et il conteste contre toute sagesse. Donc les gens qui n'aiment pas la communion, mais qui prétendent qu'ils sont dans la doctrine des apôtres, mais c'est une hérésie totale. Si tu es vraiment dans la doctrine des apôtres, on doit te voir persévérer dans la communion fraternelle pour faire la fraction de pain. Si tu es seul dans ton coin, tu vas prendre la Sainte Seine avec qui? Tu vas prendre le repas du Seigneur avec qui? Ok? Tu vas prendre ce repas avec qui? Ou vous êtes ensemble pour manger le repas et être dans la communion avec le Seigneur. Comment tu peux parler que le sang de Christ te purifie? Ça te purifie comment? Alors que toi, dans ton corps, ton sang circule, le corps tout étant lié. Est-ce que le sang circule le corps? Il y a une partie du corps qui est arrachée. Donc voilà pourquoi vous voyez qu'on ne peut pas accepter les divisions stupides. On ne peut pas accepter que les gens se rebellent face à la communion fraternelle. Ceux qui se rebellent à la communion fraternelle, qui restent dans le coin, c'est justement soit les maudits, soit les enfants de Dieu rebelles. Et beaucoup, c'est comme ça aussi que Dieu les résiste. Car Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Dieu, dans la doctrine des apôtres, veut travailler le perfectionnement par la communion. Tu ne peux pas être perfectionné si tu rejettes la communion fraternelle. Qui va te perfectionner? Tu vas te perfectionner toi-même comment? Parce que la perfection, c'est les uns les autres, comme on a dit. Nous sommes en communion les uns les autres. Donc c'est là-dedans que tu vas grandir. Et Dieu va mettre des personnes pour t'accompagner, pour te faire grandir. Mais ceux qui se mettent parfois en marge de la communion et qui prétendent qu'ils sont dans la doctrine des apôtres, c'est des gens qui passent le temps à voir que tous les autres sont mauvais, sauf eux. Et ça, c'est une doctrine hérétique. Et ça Satan commence à séduire beaucoup. Donc ils sont tellement dans la rébellion, tous les autres sont mauvais, ce n'est que eux. Ils passent le temps à critiquer. Un esprit de critique sur tout et n'importe quoi. Tout ce qu'ils voient est mauvais. Et du coup, ils se mettent en marge, ils deviennent abominables à Dieu. Et vous voyez, après ces personnes, ils abandonnent après la foi, on les retrouve encore dans toutes les choses qu'ils avaient abandonnées. La cigarette, la drogue et toutes sortes de choses.
On dit que ceux-là, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, ils étaient en communion, ils prenaient la fraction, ils prenaient le pain, hein, et la fraction du pain, et ils étaient dans les prières. Une église qui est en communion, une église qui vit énormément dans les prières. La prière le matin, la prière à midi, la prière le soir, constamment prier pour tous les saints. La Bible dit de prier sans cesse, de persévérer dans ça. Persévérer dans la prière pour tout. Prie pour ta famille, prie pour l'église. Une église qui ne prie pas, qui n'encourage pas la prière, qui ne visite pas les frères et sœurs pour prier les uns les autres, alors il y a un problème. C'est aussi ça le but de la communion. La communion permet de s'ouvrir les uns les autres et de prier. Mais si vous n'êtes pas en communion, vous allez prier pour les uns comment? Si tu n'as jamais visité, tu es dans l'assemblée, mon frère, depuis 10 ans, 15 ans, tu n'as jamais visité un de tes frères dans l'assemblée. Comment tu veux qu'il ouvre son cœur, il t'ouvre son cœur? Comment tu veux connaître ses problèmes? Et comment tu peux prier efficacement pour lui quand tu ne le connais pas? Ce n'est pas possible. Donc Dieu veut nous interpeller encore à la communion lorsque nous écoutons la doctrine des apôtres. Voilà les fruits qu'on voyait au travers d'eux. Alors on lit au verset 44, on dit « Or toute personne avait de la crainte et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. » Amen. Vous voyez que on parle des miracles et des prodiges après cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On fait les grandes campagnes de miracles et d'évaluation. C'est le jour de ton miracle. On n'a pas besoin de dire c'est le jour de ton miracle, mon ami. Si tu vis la doctrine des apôtres, donc cette simplicité christocentrique, et dans cette communion véritable par le sang de Jésus-Christ qui nous purifie, dans les prières, la parole de Dieu dit que les miracles suivent. Ça c'est après, on n'a pas commencé à citer les miracles. La preuve, le plus grand miracle que ces chrétiens avaient reçu, c'était quoi? C'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà le miracle qu'ils ont cru, de devenir une nouvelle créature, devenir enfant de Dieu. Maintenant, les autres prodiges et miracles incroyables qui émanaient, c'était après qu'ils aient persévéré dans la doctrine des apôtres, qu'on voyait manifester par la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Et on dit, tout le monde avait de la crainte. Et la crainte de Dieu était tellement manifestée que les miracles et les prodiges s'opéraient tout seuls. Donc, quelle est cette fantaisie à chercher les miracles par-ci, par-là, qu'on voit dans l'église? C'est parce qu'on n'est pas dans la doctrine des apôtres. Parce qu'on a abandonné la communion véritable. On a abandonné la vie de prière. Vous allez voir des gens qui passent leur journée à débattre plus qu'à prier. Et des gens abominables devant Dieu. Toute la journée, ils passent au temps à débattre. À débattre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, si tel est faux pasteur, tel est faux prophète. Ils passent leur temps à médire et à calomnier, à diffamer, à critiquer. C'est des gens abominables devant le Seigneur. Et ils ne prient pas, ils n'ont pas de vie de prière. Voilà pourquoi ils n'expérimentent pas la puissance de Dieu, eux-mêmes dans leur vie, pour être délivrés. Voilà pourquoi ils ne voient pas les miracles et les prodiges. Voilà pourquoi on ne voit pas les miracles et les prodiges. On rejette complètement le processus que le Seigneur nous a donné. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu ne peux pas parler, retourner à la doctrine des apôtres, mais toi, ça devient maintenant un objet où tu passes à calomnier. Toi-même, commence à vivre ça. Si tu es la doctrine des apôtres, tu aimes la communion fraternelle, tu aimes la vie de prière, et la crainte de Dieu t'accompagne, et c'est là qu'on voit les prodiges et les miracles. Jamais Dieu n'a dit, ça va vous dévancer les prodiges et les miracles. Il dit, ça va nous accompagner. Si ça veut dire que ça nous accompagne, il y a quelque chose premièrement qui est mis en avant. Aujourd'hui, les gens vont voir les miracles sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Les miracles suivent la parole de Dieu, suivent l'enseignement de la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu. Donc si vous écoutez là, c'est comme ça que lorsque vous êtes là pour écouter, vous accordez la délivrance par la parole qui est prêchée au nom de Jésus. Vous accordez la visitation au nom de Jésus. C'était comme ça que les apôtres vivaient. Ce n'était pas l'inverse. Aujourd'hui, on a mis tellement d'accent sur les prodiges et les miracles. On a laissé la parole, alors que ces prodiges et miracles doivent découler de la bonne parole qui est prêchée dans ces éléments qu'on a vus, c'est-à-dire la communion, la persévérance, la communion, les prières et la crainte qui est manifestée. Et là, les miracles se font. C'est l'inverse. On fait des croisades pour inviter les gens pour venir chercher les miracles. Ils reviennent, ils viennent sans miracle, ils repartent encore, ils sont encore plus possédés qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'on a mis en avant les miracles, de mettre en avant la crainte de Dieu, la doctrine des apôtres, le christocentrisme, que Christ soit là, hein, la christocentricité, que Christ soit là, au centre de tout, soit l'objet de tous nos intérêts, soit l'objet de tous nos regards, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comme les gens veulent leur propre gloire, voilà pourquoi ils ne montrent pas ces choses aux chrétiens. C'est l'année de ta délivrance, c'est l'année de ton miracle. Depuis que tu pars des séminaires, on ne fait que de dire ça. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, mon frère? Tu ne vois pas qu'on t'éloigne de la doctrine des apôtres? Je vais te dire
que c'est l'année de ta repentance. Alléluia. Les gens ne veulent pas écouter ce genre de messages. C'est l'année de ta délivrance parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Et non l'année de ta délivrance parce qu'il y a quelques problèmes qui te dérangent et tu veux seulement que le problème soit résolu. Le problème doit être résolu parce que tu es dans la crainte de Dieu et non parce que, voilà, tu veux une certaine potion magique pour avoir des miracles. Voilà pourquoi les gens vont de faux prophètes en faux prophètes. Voilà pourquoi l'église, parce que tu as invité de toutes sortes de charlatans. Nous voulons revenir à la simplicité de l'évangile. Bien le Seigneur. Alors on continue la lecture. On dit, le pasteur va m'aider, au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon que les besoins de chacun. Amen. Alléluia. On dit que tous ceux qui croyaient étaient ensemble en un même lieu. Alléluia. Et ils avaient toutes choses en commun. Bien aimé dans le Seigneur. On dit qu'ils étaient dans le même lieu. On a parlé ici de la communion. La communion plus haut, ça poussait les frères à être un même lieu. C'est que les frères avaient tellement le désir, aimaient tellement se rencontrer. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent même pas se rencontrer. S'ils voient un autre chrétien quelque part en face en train d'arriver, ils changent de trottoir parce qu'ils ne veulent même pas le sentir. On dit qu'ils étaient dans un même lieu. Alors que c'est plus de 3000 âmes. Et tellement ils aimaient rester ensemble. Et les chrétiens qui n'aiment plus rester ensemble, ils ne supportent pas. Quand il vient au culte ou bien au partage, il a sa montre et regarde. On a dit que ça commence à 10h, ça finit à 12h. Si 12h10, 12h05, ce n'est pas encore fini, il commence à murmurer. Il commence à grincer les dents. Ils étaient tous ensemble. Ils passaient la plupart de leur temps ensemble. Mais les chrétiens aujourd'hui ne passent pas la plupart de leur temps ensemble entre frères et sœurs. Ils ont copié les mauvaises mentalités. C'est boulot, dodo, enfant, boulot, dodo. Il vient à l'église comme ça, juste comme fictivement. Ils ne désirent pas être ensemble. Mon frère, tu dois aimer aller voir tes frères. Vous êtes ensemble, vous chantez des cantiques, vous glorifiez Dieu. Tu pars faire tes courses avec ton frère. Tu pars au marché avec ton frère et ta soeur. Vous chantez, vous parlez du Seigneur. C'est comme ça aussi que vous êtes perfectionnés. C'est comme ça aussi que Dieu peut vous utiliser puissamment pour opérer des miracles et des prodiges au milieu de vous. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va opérer des visitations puissantes vont se passer. Parce que c'est amour. Parce que vous êtes une vraie famille, des vrais frères. Qui parmi nous n'aime pas voir ses frères biologiques? Tu es content quand tu vois tes frères. Tu aimes être en famille. Mais quand il s'agit de la famille spirituelle, la famille chrétienne, tu n'aimes pas du tout. Parce que dans ta tête, tu as déjà résolu. Voilà, il y a tel frère vraiment qui va venir. Lui, il a vraiment tel problème. Ça bouge sans beaucoup. L'autre, il demande seulement beaucoup d'argent. Si je ne pas là-bas, il va encore me poser ses problèmes. Alors que quand il s'agit de ta famille selon la chair, tu n'as pas ce genre de préoccupations. Mais lorsqu'on parle de ta famille spirituelle, tu commences à avoir des raisonnements. On dit que tous ensemble dans un même lieu. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de maisons. Ils en avaient bien des maisons. Puis ça avait plus de 3000 âmes. Quel lieu pouvait les tenir? Il faut bien comprendre ici que les frères étaient dans beaucoup de lieux. La Bible dit qu'ils prenaient, la preuve, on va nous dire plus tard, qu'ils prenaient le repas dans des maisons à maison. Donc on parle d'un même lieu, c'est qu'ils étaient tout le temps ensemble. Que ce soit dans une maison de tel ou bien dans un endroit de tel, ils étaient ensemble. Ils aimaient être ensemble. Et les gens disent, nous sommes la doctrine des apôtres, mais ils n'aiment pas du tout être ensemble. Ils n'aiment pas du tout la visitation de leurs frères. Ils ne prennent pas le temps de visiter leurs frères. Et parce qu'ils étaient ensemble comme ça, il y a quelque chose qui était magnifique. Là-dedans. On dit qu'ils vendaient leurs biens, leurs propriétés, leurs possessions et leurs biens. Ils les distribuaient à chacun, à tous, selon que chacun en avait besoin. On voit donc dans la doctrine des apôtres ce qui était produit. Il n'y avait pas d'indigents au milieu du peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, on peut voir des gens extrêmement pauvres. On est à l'aise. On vient en gare à Prado, on gagne une grosse voiture, mais on voit des gens qui ont du mal à manger. Et on est tranquille. Et on prétend qu'on a servi Dieu. Ça, ce n'est plus Dieu qu'on sert. Ce n'est plus la doctrine des apôtres. Ce n'est plus l'enseignement des apôtres. Ce n'est plus le fruit du Saint-Esprit, ça. Là-bas, on ne pouvait pas voir d'indigents. Comme je dis, c'est pourquoi, dans l'église, au milieu des saints, vous devez vous visiter les uns les autres. On doit visiter les uns les autres si nous sommes en véritable communion. Parce qu'ils étaient tous dans un même lieu. Ça permettait de voir les conditions de vie difficiles des autres. Quand quelqu'un avec les moyens, il voit comme ça son frère. Ah, mon frère, tu n'as même pas les moyens pour t'acheter un bon canapé, un bon lit pour dormir. Ah, mon frère, tes enfants n'ont même pas pu aller à l'école. Voilà pourquoi c'est ceux qui avaient les moyens qui distribuaient. On ne les a même pas demandé. S'il vous plaît, vendez. C'est venu automatiquement. Parce qu'en vivant tous dans le même lieu, en se visitant les uns les autres dans nos maisons, on peut vite voir les difficultés des uns les autres.
On n'aura pas besoin de nous dire, venez donner ici les offrandes, 10 000, on va aider les orphelins, on va aider les pauvres. C'est parce qu'on refuse cette doctrine des apôtres. Lorsque tu arrives quelque part, tu vois les gens en difficulté, on n'aura pas besoin de les aider. Tu vas voir et ça va s'imposer à toi-même si tu es de la crainte de Dieu. Mais l'église s'est confinée à rester dans un lieu qu'on appelle l'église, dans un mur qu'on appelle l'église. Et là, tout le monde vient, pauvre comme machin vient. On ne connaît même pas dans quelles conditions les gens sont. Il y a des gens, pour venir en assemblée, ils viennent de très loin, ou bien ils ont même du mal pour avoir l'argent de taxi. Mais si on les visitait, si l'église était à un même lieu, c'est-à-dire qu'on priait dans nos maisons aussi, on était avec les frères et sœurs, on voyait, on les visitait, on était ensemble, on devait vite se voir qu'il a des difficultés financières, et c'est comme ça que l'église devait soutenir. La Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles, c'est aussi dans les moyens financiers. Un frère peut être faible dans les moyens financiers. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il peut être faible dans les moyens financiers. Et c'est à nous de le supporter. C'est à nous de l'aider, de l'encourager, de le fortifier. Mais ce n'est pas possible si on n'est pas dans le même lieu. Ce n'est pas possible si on ne se retrouve pas de temps en temps dans cette communion fraternelle en famille. On peut voir les difficultés et on peut vendre nos possessions. C'est-à-dire que tout est à découvert. Aujourd'hui dans l'église, on ne connaît même pas comment la trésorerie se passe. Les gens ont encore recousu le voile qui est dans le temple. Les bergers sont devant et le peuple est derrière. Ils ne font même partie du troupeau, ni des brebis. Voilà pourquoi ils peuvent se servir dans les caisses de l'église comme ils veulent, comme ils entendent. Mon frère, ma soeur, il y aura des grands comptes à rendre au Seigneur. Parce que tous les biens qu'on a vu que les frères déposaient là, arrêtaient au pied des apôtres et on les distribuait à chacun selon son besoin. Ça veut dire qu'ils ne cachaient rien, les apôtres. Tout était mis à leur pied, on voyait. Voilà, il y a tel régime de plantain. Voilà, il y a telle situation. Voilà, il y a tel montant d'argent. Qui a besoin de ceci? Quel enfant a besoin d'aller à l'école? Dans l'église, on fait encore ça. Et on dit qu'on est dans la doctrine des apôtres. Les gens passent le temps à parler des réveils, alors que les gens sont plus endormis qu'autre chose. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle église réveillée qu'on est réveillé soi-même. Tu peux t'appeler église réveillée, mais toi-même, tu es dans le sommeil le plus profond qui existe. Ça ne veut rien dire, ça. Église des derniers saints de Jésus. Tu peux t'appeler église des derniers saints de Jésus, mais tu es le plus cochon qui existe parce que tu ne produis pas ses œuvres. Église réveillée. Moi, je ne comprends même pas ce nom-là, église réveillée. Jésus-Christ n'a pas besoin des églises réveillées. Il a besoin que nous-mêmes, nous réveillons. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons revenir à cela. On va regarder si un enfant a un problème. Ah, ton enfant n'a pas pu aller à l'école, il faut aider, tout ça. Voilà comment l'église vivait. Voilà comment nous sommes appelés à vivre. On met nos possessions ensemble. Comment se fait-il qu'on ne connaît pas les finances de l'église? Le pasteur ne fait aucun compte. Il ne dit rien de ce qui se passe. Ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Donc les gens sont là, ils se dépouillent pour que certains prennent pour faire autre chose. On ne connaît même pas le salaire du pasteur, alors que son salaire est de certaines assemblées dont les serviteurs de Dieu dépendent de l'argent qui est versé. C'est-à-dire que c'est à partir de cet argent qu'on leur donne du salaire. On ne connaît même pas ce qui est pris pour les donner. Ça, ce n'est pas normal. C'est l'argent du peuple. Déjà que même au niveau de l'administration, des États dans lesquels nous sommes, les politiciens, tout ça, on connaît les salaires. Tous ceux qui ont les fonctions, parce que c'est l'argent du contribuable, donc du peuple qui paie les impôts. C'est cet argent-là qui est utilisé pour les payer. Comment se fait-il donc dans l'église? Les gens ont des revenus, que ce soit moindre, que ce soit beaucoup, mais on ne sait pas combien et tout comment ça se passe. Ça, ce n'est pas possible, c'est un grand scandale. Et ça, c'est normal et c'est laissé volontairement dans l'église, alors que l'on nous dit qu'ils avaient tous en commun les choses et ils mettaient tous à chacun selon chacun avait besoin. Donc, ce n'était pas caché. On connaissait qui avait quoi. Aujourd'hui, les gens ont peur qu'on connaisse qui ils ont quoi, parce qu'ils ont peur qu'on les demande. Parce que les gens sont tellement dans la cupidité dans l'église et qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Tu continues la lecture, homme de Dieu, on disait à partir du verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Arrête-toi les gens là. Alléluia. Ils persévéraient tous ensemble d'un commun accord dans le temple. Ils rompaient le pain de maison à maison. Ils prenaient le repas avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. On nous dit ici que ces frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple. Vous voyez qu'ils étaient dans le même lieu. Premier niveau, ils avaient cru, ils se retrouvaient dans leur maison, ils prenaient le repas, ils partageaient l'évangile. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils allaient aussi dans le temple où il y avait les Juifs. Parce qu'ils espéraient, ils désiraient que ces Juifs-là, le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que l'Église, l'œuvre de Dieu,
se cantonnent seulement à venir en assemblée, à manger en assemblée, à rester dans l'assemblée. Ça ne va pas. Regardez cela. Ils allaient dans le temple. Le temple où on prêchait toutes les lois de Moïse et toutes ces choses. C'était là-bas tout le temps. Mais ils n'avaient pas délaissé. Aujourd'hui, vous avez délaissé les gens qui sont dehors. Délaissé les orphelinats. Délaissé les veuves. Délaissé les indigents. Délaissé ceux qui sont dehors. Le temple aujourd'hui, c'est que ça représente ce temple-là. C'est les gens dehors qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut bien comprendre. Parce que le monde est un temple. Un temple dans lequel il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et qui ont besoin de Dieu. Qui sont dans la maison de Dieu. C'est-à-dire la création sans connaître Dieu. Et ils ont besoin de connaître Dieu. La preuve, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et Jésus compare cette lumière-là à une lampe qui est allumée dans une maison. Et cette maison-là, ce temple-là, c'est le monde. Les gens du monde-là, ils ont besoin. Mais les gens viennent, ils restent toujours dans la maison. Ils viennent à l'église, ils restent en l'église, ils rentrent dans la maison, ils restent dans la maison, ils vont à l'église, ils restent dans la maison. Ça ne va pas du tout. Ils sont dans le temple. Voilà la doctrine des apôtres. Voilà ce que ça produisait. Il faut aller vers ceux qui sont démunis. Il faut aller vers ceux qui sont démunis d'abord spirituellement, qui ne connaissent pas Dieu. Il faut prier Dieu pour sortir, évangéliser, apporter la parole de Dieu à toutes ces personnes. Ce n'est pas la responsabilité d'un évangéliste. Lorsque nous évangélisons, les gens disent « Ouais, mais il est évangéliste. » Ça n'a rien à voir. C'est notre responsabilité. Étant dans le temple là-bas, ils louaient Dieu. Ils servaient le Seigneur. Ils parlaient de Jésus-Christ à leurs frères juifs. Ils n'avaient pas peur qu'on les rejette. Ils n'avaient pas peur d'être lapidés. Plus tard, on va nous expliquer comment ces chrétiens étaient persécutés. Ils étaient persécutés pourquoi? Parce que publiquement, dans le temple, ils rendaient témoin du Seigneur. Et c'est aussi comme ça que Dieu les permettait de toucher certains juifs. Et on s'est rendu compte que ceux-ci, ils parlent un langage bizarre. Voilà comment on commençait à les persécuter. Mais l'église, les chrétiens se retrouvent qu'entre eux. Entre eux. La Bible, comme on a dit là, ils aimaient la communion parce qu'ils devaient se perfectionner. S'aimer les gens entre eux bien même. Vivre cet amour pour le répandre dehors, dans le temple. Mais les gens ne veulent pas répandre dans le temple. Cesse de rester dans ton temple, assemblée, église. Sors pour être dans le temple où il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans le temple où il y a les gens qui sont dans les difficultés, qui ont les difficultés où tu as besoin de les aider. C'est en cela que tu es dans la doctrine des apôtres. Arrête de prêcher les miracles et les guérisons. Il n'y aura aucun miracle, aucune guérison. Tu vas te gousiller pour rien. Si tu vis ça, la Bible dit que les prodiges et les miracles les accompagnaient. Les prodiges et les miracles vont nous accompagner par la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, voilà comment l'église là était. Et ils prenaient le repas avec joie et avec simplicité de cœur. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais mangé dans la maison d'un autre chrétien. La Bible dit qu'ils prenaient le repas. Donc, ils prenaient le repas ensemble. Mais il y a des chrétiens, ils vont quelque part. Je ne peux pas inviter telle personne, c'est un sorcier. Ça veut dire qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on sait que s'il y a un sorcier qui vient là, il ne va pas se susciter parmi l'assemblée des saints. Les gens ont tellement peur d'eux, des autres aujourd'hui. Ils ne font plus confiance au Seigneur. On dit, ils prenaient le repas avec simplicité de cœur. C'est incroyable. Si la Bible dit ça, c'est ce que l'évangile produisait dans leur cœur. Mais aujourd'hui, c'est la haine, l'animosité, la rancune. Les gens, déjà pour partir chez leurs frères, c'est déjà difficile. Encore pour rentrer là-bas et manger, alors c'est presque impossible. Mais Dieu nous appelle encore à la repentance. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable, qui vit cette doctrine des apôtres et qui marche dans ce perfectionnement des saints. Alléluia. Continue à lecteur, serviteur de Dieu. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. On dit donc, comme ici dans le temple, ici dans les maisons, il y a quelque chose qui sortait de leur bouche, qui sortait de leur vie. Louons Dieu et se rendant agréable à une partie du peuple. C'est ce qui est écrit? Non. À quelques-uns du peuple? Non. À certains du peuple? Non. Au pasteur? Non. À des amis? Non, non. On dit se rendant agréable à tout le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous, en tant qu'église, tout le peuple doit voir qu'on est agréable. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément croire. Parce que ce peuple qui prenait le repas dans les maisons, qui était dans le temple, louant Dieu, on voyait comment déjà entre eux, il n'y avait pas d'indigents. Ils étaient déjà agréables à ce premier niveau. On voyait que parmi eux, personne ne pouvait être délaissé. Il y avait le véritable amour du Seigneur, le véritable déploiement. Personne ne voulait se mettre au-dessus. Même les apôtres étaient confondus avec eux. Et là, dans cette simplicité de cœur,
dans cette joie qu'il manifestait, c'est aussi comme ça qu'il s'occupait des veuves et des orphelins, tel que l'Écriture nous le rappelle. Il s'occupait des pauvres. C'est ainsi donc que le peuple voyait ça et c'était waouh, ça c'est merveilleux. Il allait donner envie de connaître le Seigneur. Aujourd'hui, quand on voit la haine qui est entre les chrétiens, ça ne donne pas envie de venir au Seigneur. Quand on voit que les chrétiens disent nous sommes chrétiens, on ne sait pas si c'est des chrétiens. Quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, il voit comment les chrétiens se bagarrent en route jusqu'à ils sortent des couteaux. Les chrétiens qui se détestent, qui ne peuvent même pas se saluer, qui ne peuvent pas se réconcilier. C'est parce qu'on a abandonné la doctrine des apôtres. L'église est devenue maintenant un endroit où on se visite seulement. On vient comme ça, on se salue, on vient, allez, on chante et puis on s'en part. On n'a pas compris que nous sommes l'église Seigneur qui bouge et qui est appelée à être dans tous les lieux pour rendre témoignage de la lumière qui est en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a fait de nous la lumière du monde. Et on nous dit un dernier point, le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. Alléluia. Voilà la véritable évangélisation. Et ils étaient agréables au peuple par les œuvres, par la louange qu'ils donnaient à Dieu, parce qu'ils étaient ensemble, ils partageaient tout le bien, parce qu'ils s'aimaient les uns les autres. On voit cet amour. Donc ils apportaient l'évangile aux gens par leur conduite. Ils étaient dans le temple, ils ne se focalisaient pas à rester entre eux. Ils étaient aussi dans les rues. Plus tard, on nous voit qu'ils étaient dans les rues. Ils étaient au portique de Salomon. Ils apportaient cet évangile. Et là, Dieu se chargeait lui-même de rajouter dans l'église. Aujourd'hui, quand les gens évangélisent, c'est pour ramener dans leur propre église. Viens à l'église protestante, c'est ici là que tu seras béni. Viens à l'église des réveils des derniers missionnaires de Dieu, c'est ici que tu seras béni. Viens à mon église, viens ici, viens là-bas. Les gens ne se contentent plus d'annoncer l'évangile, de vivre la doctrine des apôtres dans la simplicité et laisser Dieu ajouter lui-même. Vous voulez ajouter vous-même. Voilà pourquoi vous appelez ces brebis-là vos brebis. Ce ne sont plus les brebis du Seigneur. Parce que si c'est les brebis du Seigneur, tu ne peux pas dire que ce sont tes brebis. C'est les brebis du Seigneur, mon frère, ma soeur. Et lorsqu'on vit ces doctrines des apôtres, on sait que c'est Dieu qui rajoute. Pourquoi forcer? Quelqu'un invite, on dit non, on passe temps, on dit inviter les gens dans l'assemblée, inviter les gens dans l'église, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas tout à fait ce que le Seigneur demande. Il dit de rajouter. Quand quelqu'un va venir à l'église, sans seulement que le pasteur va avoir subitement des prophéties pour lui. C'est toujours bizarre, hein? Là, tu as les prophéties pour les nouvelles personnes. Et là, tu as les prophéties pour les nouvelles personnes. On ne comprend pas d'où viennent ces prophéties-là. Ces prophéties sont toujours pour les nouveaux arrivants. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce qu'on veut à tout prix remplir l'assemblée physique. Dieu lui demande d'être agréable au peuple, à tout le peuple, à tout, pas une partie du peuple. Mais nous, on dit non. On va être agréable à quelques-uns et on s'en fout. On va inviter les gens. Voilà pourquoi l'évangile, c'est le peuple qui doit prêcher par sa conduite, qui doit se mettre dehors au service du Seigneur et qui doit continuer cette œuvre auprès de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu bénit toute cette assemblée, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voilà la doctrine des apôtres, bien aimé dans le Seigneur. L'enseignement des apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Lisons Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. À partir du verset 32. Le pasteur va m'aider à lire. À partir du verset 31, en fait. Nous lisons. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen, alléluia. La Bible dit qu'ils ont prié. Après qu'on a relâché les apôtres, les avoir menacés, qu'ils ont parlé au nom du Seigneur. Ils ont prié, on demande à Dieu que Dieu leur remplisse encore de son Saint-Esprit, que des miracles et des prodiges se fassent au nom de son Fils Jésus, lors de leur témoignage de l'Évangile. On dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient, toute l'Église annonçait l'Évangile, la parole de Dieu avec hardiesse. Ce n'est pas aujourd'hui la foutaise les gens fabriquent toutes sortes de doctrines. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut ne pas parler du Seigneur. On ne peut pas te faire taire. C'est impossible. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, frère, tu vas seulement parler de la parole du Seigneur. Autour de toi, tu vas vouloir que les gens connaissent le Seigneur. Tu vas chercher à parler la parole du Seigneur déjà par toi-même et aussi par la parole du Seigneur de vive voix. On dit donc que la multitude de ceux qui croyaient était d'un cœur et d'une âme. Un cœur
bien-aimé notre Seigneur, et d'une âme. Il ne pouvait pas être un cœur et d'une âme s'il ne restait pas en commun, s'il ne désirait pas toutes choses en commun, s'il n'avait pas Christ comme seul objectif. Les gens n'ont pas Christ en vue, n'ont pas le salut des brebis en vue, le salut des âmes en vue. Les gens, ça ne les intéresse pas. Ils ont beaucoup d'autres priorités dans l'église. Voilà pourquoi, quand on dit que non, il faut mettre tout ensemble, ça ne passe plus. Les gens veulent toujours retenir les choses, ça c'est à moi, le moi. On voit que la croix était vraiment là parmi eux. Personne ne disait moi. Frère, ce que tu as, tu sais que ce n'est pas pour moi, c'est pour toute l'église. Ma voiture que j'ai, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'église. Mes moyens que j'ai, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'église. Tout ce que Dieu avait mis à disposition, les dons spirituels que tu as, les dons naturels que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'église du Seigneur. Voilà la doctrine des apôtres. Remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient tous la parole de Dieu. C'est écrit dans vos Bibles. C'est l'église entière qui s'est levée pour prier. Lorsqu'on a racheté les apôtres, voilà ce que ça produit. Donc ils n'avaient pas les ambiguïtés, ils n'avaient pas tous ces bizarreries, des doctrines bizarres qu'on a aujourd'hui. Ils étaient dans la simplicité de l'évangile. Est-ce que nous sommes un seul cœur? Est-ce que dans l'église vous êtes un seul cœur, une seule âme? Si vous êtes une seule âme, vous devez penser au salut des âmes et mettre à disposition vos biens pour tous. Le pasteur ne peut pas cacher ses biens. Les responsables ne peuvent pas cacher ce qu'ils gagnent. Aucune brebis ne peut rien cacher. Vous devez, quand il faut dire aux brebis, faites part de vos biens. Hein, dans Galates 6, que le Seigneur dit, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent. Là, vous êtes champion pour répéter ça. Mais où ici, la Bible dit que personne ne disait que ça lui appartient. Chacun considérait que ce qu'il avait, c'était pour tous les autres. Si tu considères que ce que tu as, c'est pour les autres, ça veut dire que ce n'est plus caché. C'est à découvert. Comment se fait-il que les bergers veulent connaître le salaire des brebis, mais eux-mêmes ne disent pas ce qu'ils touchent. Eux-mêmes ne disent pas les possessions qu'ils ont. Eux-mêmes ne disent pas leurs entreprises. Eux-mêmes ne disent pas ce qu'ils font. En Padere, ils font beaucoup de magouilles bizarres. Et là, le Seigneur nous dit, repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Aplanissez les sentiers du grand roi, car Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable, qui est retournée à la doctrine des apôtres, où tout est clair. Les gens prennent les sous toujours, brebis, prennent les sous, ils prennent. Mais eux-mêmes, ils ne contribuent jamais rien. Tout est caché, tout est flou. On ne sait pas comment les dépenses sont faites. Rien ne doit être caché, rien. Puisqu'on dit là que personne ne disait que ça c'est à moi. Quand tu commences à vouloir cacher tes biens, cacher tes si, ça veut dire que tu considères que c'est encore à toi, ce n'est plus à l'église. Ce n'est plus, ça appartient plus au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est dans tous les sens. Chaque brebis. Alléluia. Tu peux continuer, homme de Dieu. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus. Après quoi? Après qu'on nous dit que toutes choses étaient en commun. Ils étaient d'un même cœur et d'une même âme. Donc ça veut dire qu'avant de commencer à parler, avant d'être à dièse tout ça, ils avaient un même cœur. Ils avaient une même âme. C'est là maintenant qu'ils peuvent rendre témoignage. Les gens veulent prêcher l'évangile, veulent annoncer l'évangile dans l'assemblée, mais ils ne sont même pas déjà un même cœur, une même âme. Vous voyez des pasteurs, des serviteurs qui ne se saluent pas, qui ne se disent pas bonjour dans la même assemblée, qui se critiquent, qui se calomnient, qui aiment la division, qui montent les uns les autres, qui cassent les assemblées. Et ils sont contents. Et ils se disent non, Dieu n'agrée pas ces sacrifices. Si vous n'êtes pas une même cœur, une même âme, vous sortez, vous parlez, il n'y a pas l'onction et la puissance de Dieu qui accompagnent. Ce n'est que vos fantaisies. Il y a beaucoup de choses là qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on soit une même âme, un même cœur. On dit donc qu'il rendait témoignage. Et là maintenant, une grande grâce, autant pour moi, était sur eux. Alléluia. Continue mon frère. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait, on explique ce qui s'est passé pour que la grande grâce repose sur eux. Car il n'y avait aucun nécessiteux, aucun indigent parmi eux. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait des difficultés, les frères ne se lassaient pas, parce qu'ils avaient reçu cet enseignement de pouvoir au point de vendre leurs champs, de vendre leurs possessions, de vendre leurs biens, apporter les prix, pas eux-mêmes, ils apportaient les prix, pas qu'eux-mêmes ils gardent, ils apportaient les prix au pied des apôtres. Donc, on vient comme ça devant les apôtres. Vous voyez, on dépose à leurs pieds.
les apôtres eux-mêmes, devant tout le monde, tout était transparent. Aujourd'hui, tu es dans l'assemblée, tu ne sais même pas comment la trésorerie se passe. Tu ne sais même pas comment le pasteur, rien, tout est flou. Tout est dans confusion totale. On dépouille certains pour enrichir certains autres. Alors que là, dans l'assemblée, quand on venait, est-ce qu'on donnait aux apôtres? On ne les donnait pas pour eux. On les donnait pour redistribuer. Donc quand on passe le temps à répéter aux gens dans les assemblées que oui, dans Galates 6, oui, venez apporter vos biens, machin, faites pas de vos biens, ce qui vous enseigne, patati patata. Hein? On ne les explique jamais. On ne les dit pas que non, c'est au pire pour qu'ils redistribuent. On voyait comment c'était le pire. On voyait la redistribution des biens, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est en cela qu'ils étaient dans la doctrine des apôtres. C'est en cela qu'ils marchaient. Parce que les apôtres ne pouvaient pas faire le contraire de ce qu'eux-mêmes ils enseignent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils étaient un même cœur, une même âme avec ses frères. On dit bien qu'une grande grâce reposait sur eux. Il y avait des puissants témoignages, des miracles puissants. Voulez-vous qu'on voie les mêmes miracles qu'il y a? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nos cœurs qui ont changé, qui se détournent de l'évangile de la grâce, qui se détournent du fondement apostolique et prophétique dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Je commence par l'apostolique. C'est ça l'apostolique déjà. Le prophétique, vous savez, la loi de Moïse et les prophètes, où on peut commencer à décortiquer certaines choses. Jésus-Christ est la pierre angulaire, c'est lui qui est le centre de tout. Voilà comment il marchait, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est le cas de l'Assemblée? Nous voulons nous voir des puissants miracles au-delà des miettes que nous avons. Revenons donc d'un même cœur, d'une même âme, comme ça. Quand tu es en assemblée, pense à ce qu'il n'y a aucun nécessiteux. Ce n'est pas normal qu'il y ait des nécessités parmi l'assemblée et de prêcher un évangile bizarre de prospérité pour dire que vous donnez, vous allez devenir riche. Et ceux qui disent ça, ils deviennent de plus en plus riches, vous venez de plus en plus pauvres. C'est quelle histoire ça? Alors que Dieu, il n'y avait aucun. Dieu, on va rendre des comptes au Seigneur. Parce que quand il voit les indigents parmi nous, alors on va lui rendre des comptes, bien évidemment, au Seigneur. Répentons-nous sincèrement. Pasteur, brebis, responsable, prophète, docteur, whatever you are, peu importe ce que tu es, tu dois revenir. Nous devons revenir à ce fondement des apôtres. Voilà la pratique là. Vous voyez, je n'ai pas cité une doctrine bizarre ici quelconque. Je n'ai pas cité des doctrines bizarres ici. Doctrine des dîmes et tout ça. On ne parle pas de ça ici. On parle de la vie pratique simple. Être une même âme, un même cœur, mettre à disposition tous nos biens, persévérant dans la communion, comme ça les uns les autres, allant annoncer l'évangile au temple, annonçant la parole publiquement. La Bible nous dit en Marc 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé, il a dit, il prêchait l'évangile du royaume de Dieu. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Il le prêchait publiquement. On voit les apôtres ici, publiquement. On a vu le temple. J'ai dit le temple ici représente les juifs qui ne croyaient pas, à qui on devait apporter la parole. Et ceux qui sont dehors, on voit ici qu'ils allaient annoncer la parole à Dieu. Dehors, les apôtres rendaient grâce dehors. L'église, ce n'est pas dedans. Dedans, c'est pour se fortifier, vivre l'amour du Seigneur, se préparer pour sortir, pour annoncer l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole du Seigneur qui nous est donnée afin de nous fortifier, afin que nous revenions à ce fondement. Voulons-nous voir les miracles, la main de Dieu, qu'en assemblée que nous nous répentons sincèrement, que nous revenons vraiment au Seigneur. Qu'en assemblée, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit béni abondamment. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. On va prier, on va bénir le Seigneur, on va prier, tu vas prier, homme de Dieu. On va prier vraiment que le Seigneur ouvre notre intelligence et qu'il nous donne de vivre ses paroles. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Amen. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Toi qui permets qu'en ces temps difficiles, nous puissions encore entendre ta parole. Oui, ta parole, l'évangile. Seigneur, tu nous as exhortés pendant ces 2 semaines à revenir sur la véritable fondement. Oui, Seigneur, sur la repentance. Oui, Seigneur, nous avons à nous repentir, oui, de nos mauvaises voies. Nous avons à nous repentir, notre Dieu, de notre égarement. Nous voulons revenir, notre Dieu, oui, à ce qui fait la force. Nous voulons revenir, notre Dieu, oui, à la doctrine des apôtres, notre Dieu. Nous voulons persévérer dans ce qui est juste, Seigneur, comme l'ont fait les premiers disciples. Nous voulons, Seigneur, oui, revenir, oui, à la sainte doctrine, où nous n'oublions pas notre Dieu, notre prochain. Amen. Nous voulons, notre Dieu, que tu aides l'Église, que tu aides tes serviteurs, que tu aides ton peuple, notre Dieu, à pouvoir revenir à toi, oui, avec un bon cœur, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi.
toi. Aide ton Église, notre Dieu. Aide ton Église. Relève tes serviteurs. Alléluia. Relève ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens faire luire ta lumière davantage sur chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur, étends puissamment ta main. Nous te faisons confiance, notre Dieu. Nous te faisons confiance, notre Dieu, parce que cet après-midi, nous avons décidé de revenir vers toi. Oui, avec tout notre cœur, nous revenons vers toi au pied de ta croix pour abandonner notre Dieu, toutes ces choses lugubres, toutes ces choses mauvaises, toutes nos fausses doctrines, notre Dieu, pour revenir à toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous par ton Saint-Esprit. Aide-nous, oui, en nous conduisant dans toute la vérité. Nous avons besoin de toi. Merci de fortifier davantage. Oui, Seigneur, ceux-là, oui, le peu-là qui marche encore, oui, dans la sainte doctrine. Gloire et puissance à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ.